Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais parler de l'importance et le rôle de la pensée. Comprenez? La pensée. Je vous ai déjà dit que tout ce qui existe a été d'abord pensé avant que cela ne soit réalisé. Et dans le livre de Proverbes, comme nous avons eu l'habitude de le lire, Proverbes chapitre 31, le verset 16, nous dit, quelqu'un peut m'aider? Proverbes 31, le verset 16. Parlant de la femme vertueuse. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Elle pense à un seul. Elle pense. Elle l'acquiert. Et elle acquiert. Elle pense. Ici, penser, c'est rêver. Alléluia. Elle rêve à un chant. Elle pense à un chant et elle a. Amen. Seigneur. Je vous ai dit une fois ici. Qu'une action sans vision est du désordre. Alléluia. Une action, elle la compose sans une vision et du désordre. C'est comme aujourd'hui, mon frère, c'est comme aujourd'hui, ma soeur. Tu t'en vas quelque part. Mais en réalité, c'est où tu t'en vas. Tu veux devenir quelqu'un. Mais c'est quel genre de personne tu veux devenir. Quand tu ne sais pas ce que tu veux devenir, c'est pourquoi tu fais tout à la fois. Et en faisant tout à la fois, tu es fatigué. Avec tout ce que tu fais, tu commences à partir de 5 heures du matin à travailler. Et tu dois à partir de 22h, 23h. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train de faire des choses, en train de te déplacer, en train d'investir, en train de te donner au commerce, à tout ce que tu peux faire. Le soir, quand tu fais les comptes de ce que tu as eu, en réalité, tu n'as rien eu. Et puis tu es fatigué. Le lendemain encore, c'est la même chose. Et tous les jours, c'est la même chose. Ça fait 10 ans que tu es dans ça. C'est la même chose. Mais tu t'assois pour essayer de faire le bilan de toutes ces 10 années. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas de vision. Parce que tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es dispersé. Tu ne fais tout à la fois afin que tu ne fais rien. Parce que tu n'as pas un objectif. Quel est ton objectif? Tu es assis là ce matin. Quel est ton but? Quelles sont tes pensées? La Bible dit, un homme qui veut bâtir une maison, il a d'abord une vision. Alléluia. Il veut bâtir une maison, il a d'abord une vision. Quel genre de maison il veut bâtir? Mais à la suite de son Bible, il doit s'asseoir pour réfléchir si ce qu'il dispose lui permet d'achever sa vision, de bâtir la maison, pas de commencer. S'il sait qu'il ne peut pas terminer, il ne commence pas. Tout se fait d'abord dans la pensée. Il est un homme, une nation qui vient en guerre. Envoie d'abord des espions, espionner son ennemi, pour voir le
nombre de soldats que dispose son ennemi, pour voir le matériel militaire que dispose son ennemi. Si ce que dispose son ennemi est plus que pour lui, la première des choses à faire, sur le drapeau dit, on n'a qu'à faire la paix. C'est stratégique. C'est pas dans ça que tu dois avoir gros cœur, sinon tu vas faire, tu vas prendre son, là t'es pique. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? La Bible déclare que la femme vertueuse pense, elle réfléchit à un champ. Elle dit, je dois avoir un champ. Et à la fin, dit, elle acquiert. Pourquoi? Parce qu'elle a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer en possession de cela. Je vais te faire comprendre que le milieu dans lequel tu te trouves influencera ta manière de penser. Ton environnement influencera ta manière de réfléchir, influencera ta manière de penser. C'est pas la Bible dit, celui qui marche avec les saints devient saint. Celui qui marche avec les riches devient riche. Quand tu marches avec des gens de vision, tu vas devenir un homme de vision. Alléluia. Voilà ce que nous dit le livre de Proverbes. L'enfant de verset, on avait vu ça. Proverbes chapitre 23, le verset 7 qui dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Ça dit ta manière d'être, ta manière de vivre. Ce qu'on voit apparemment sur toi, c'est comme ça que dans ton âme, tu réfléchis. Moi, je vous ai dit la fois de c'est que, en réalité, on n'est pas vieux, mais c'est dans la tête qu'on vit. Parce que tu as accepté. Regardez, il y a des gens qui doivent mourir. On a dit qu'ils doivent mourir, mais qui continuent d'avoir des projets. C'est parce qu'ils n'acceptent pas la mort. Mais il y a des gens, comme on a dit que tu dois mourir, c'est fini. Ils abandonnent tout. On a voir des gens, on a dit qu'ils doivent mourir, mais ils vont se battre avec la mort. Ils vont se battre avec la maladie. Ils vont lutter. Il y a certains que la maladie triomphe d'eux, mais il y a certains qui triomphent de la maladie. C'est une question de volonté. C'est dans la tête que ça se passe. La Bible déclare que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu qui le relèvera. Tu n'es pas fort dans la tête. Tu parles beaucoup. Et j'ai remarqué, la plupart des politiciens, c'est des peureux. C'est des peureux. Leur pouvoir, leur puissance, leur force, là, c'est dans leur argent. J'ai vu beaucoup de scènes. C'est des peureux. Ils ne sont pas forts dans la tête. On a voit qu'il y a des gens, ils n'ont pas d'argent, mais forts, ils sont forts dans la tête. Et dans la tête qui peuvent te neutraliser, ça dit quoi? Tu as ton argent, tu as tes relations. Mais la manière qui va te parler, la manière qui va te regarder, pression qui va mettre sur toi. Toi, tu as ton argent, tu as peur, tu ne dors plus. Entraîne ton cerveau. Entraîne ta tête. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Israël devait sortir de l'Égypte, ils étaient avec Dieu. Dieu marchait avec eux. Mais ils ont pris quelqu'un qui connaissait le désert. Caleb. Alléluia. Il connaissait le désert. Parce que si tu ne connais pas le désert, tu vas te perdre. Et si tu te perds, tu es mort. C'est vrai que Dieu était avec eux. C'est vrai que Dieu marchait avec eux. Alléluia. La Bible dit que le jour, c'était une nuée. La nuit, c'était du feu. Mais il y a des moments où Dieu ne réagit pas. Alléluia. C'est là que Caleb fait son travail. Dieu est avec toi, c'est vrai. Là où tu travailles, Dieu est avec toi. C'est le fait qui t'a réparé, c'est vrai. Mais là où tu te trouves, trouve-toi quelqu'un qui va te montrer là-bas. Trouve-toi quelqu'un qui va te montrer le chemin. Le chemin pour devenir grand. Le chemin pour atteindre le sommet. Alléluia. C'est l'intelligence. Il faut être intelligent. Et pour cette personne-là, tu vas devenir le boy. Pour cette personne-là, tu vas devenir l'esclave. Pour cette personne-là, tu vas te surpasser parce que tu as un but à atteindre. Yes. Si tu mets l'orgueil, si tu mets la tête, tu n'arriveras rien, pas quelque part. Il y a des gens qui ont le secret de la vie. Alléluia. Dans ta vie, tu dois avoir un guide. Dans ta vie, tu dois avoir un mentor. Dans ta vie, tu dois avoir quelqu'un qui va t'aider.
que sa foi lui fut imputée à la justice. Mais déjà, à notre temps là, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites. On n'a plus besoin que nous-mêmes, on reprenne le chemin à zéro. Déjà, si on s'inspire du chemin des aînés, si on s'inspire du chemin de ceux qui nous ont dévancés, frère, on va éviter beaucoup d'erreurs et on va vite arriver. C'est pourquoi la Bible dit, considérez les anciens sentiers, considérez les anciens sentiers, prenez conseil auprès des sages, auprès des aînés. C'est pourquoi Jésus, quand il est né, la Bible déclare qu'à 12 ans, il était dans le temple, auprès des aînés, auprès des vieilles personnes qui connaissaient la loi, qui connaissaient la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il est avec eux et il leur posait des questions. Est-ce que lui-même, Jésus, là, il n'est pas Dieu? Il n'est pas Dieu. Est-ce qu'il a besoin d'aller voir ces vieillards-là pour leur poser des questions? Répondez-moi. La Bible dit, même étant à 12 ans, il était Dieu. Il n'est pas devenu Dieu. Il était Dieu à 100%. Mais pour le temps, à 12 ans, il était dans le temple. Pourquoi dans le temple? Parce que ce qu'il voulait là se trouvait dans le temple. Ce que toi tu veux là, ça se trouve ça. Alléluia! Tu dois aller là où ce que toi tu veux se trouve. Yes. Yes. Tu penses que avec ces 1 million que tu as dans ton compte, tu es arrivé? C'est rien ça. Il y a des gens là. Eux, ils ne savent même plus ce qu'ils ont. Hier, j'étais en train de suivre une émission sur TV5. Ils ont parlé du plus riche africain des pays francophones. C'est-à-dire en Afrique francophone, là, le plus riche, il n'est pas connu. Le pays même où il vit là, on demande les habitants, ils ne le connaissent pas. Il dit que l'argent, c'est comme un oiseau. Quand tu fais bruit, l'oiseau fuit. Donc quand tu fais bruit, l'argent fuit. Donc il ne fait pas bruit. On ne le connaît pas. C'est un Camerounais. Un Camerounais. Il a l'argent. Il a une société on appelle ça, de téléphone. Au Cameroun, il y a 3 grandes sociétés de téléphone. Lui, il a dit que lui va se planter. Il y a Orange et puis MTN. Et puis après vient lui son. Il dit, tu sais, pas les mettre de côté. Et il a ciblé les villages, les campements, partout, dans tout le Cameroun, dans tous les villages, dans tous les endroits. Il y a des choses, on les a retournées là-bas. Ce que Orange et puis MTN ne sont pas. Maintenant, il reste attaquer la capitale. Il a des chevaux, il a des chameaux, il a des bœufs. Il a plus de 10 000 employés. Mais lui-même, là, on ne le voit pas comme ça. Mais il ouvre la porte de ses usines aux médias pour qu'ils puissent parler de lui. Frère, sœur, nous là, on n'a rien. Arrête de faire le balai. On ne naît pas riche, on devient riche, on se construit, on se bâtit. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Ne limite pas ta réussite. Ne limite pas ton succès. Au fait, toi, tu n'es pas parti à l'école. Frère, même si tu n'es pas à l'école, tu peux changer ta destinée. Si tu veux, c'est une question de volonté. Tout doit se passer dans ta tête. Il faut te révolutionner. Ne regarde pas ton derrière. Dis non. Moi, je ne viens pas d'une grande famille. Je ne viens pas d'une grande famille. On ne connaît pas ma famille. On n'a pas besoin de connaître ta famille. Travaille ton cerveau seulement. Toi, tu vas faire connaître ta famille. C'est une question de volonté. Alléluia. Alléluia. Un arbre, c'est une seule personne qui plante. Mais les mangeurs de ces fruits-là, c'est beaucoup de personnes. Donc, arrête de dire, où je suis là, où je suis là. Je suis là, je ne vois pas quelqu'un qui m'a aidé. C'est quand je vais reçu que les gens, c'est normal, c'est ça la vie. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas jamais réussir. Il faut réussir. Si tu réussis, on va te respecter. Si tu réussis, on va te considérer. Si tu réussis, on va te consulter. Tu seras incontournable. Pour le moment, on ne t'appelle pas parce que tu as un problème. Toi-même, tu as un problème. Alléluia. 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 Vous les femmes,
Cessez de compter sur vos maris. Cessez d'avoir les regards sur la poche de vos maris. Cessez. Arrêtez. Où c'est écrit que c'est l'homme qui doit s'occuper de sa femme? Où c'est écrit? Où c'est écrit? C'est pour ça que tu es pressé de te marier là. Il faut qu'il soit dans ce rêve là. C'est pas écrit. Tu dois avoir pour toi, il doit avoir pour lui. C'est dans ta tête que tout doit se faire. Et quand tu as pour toi et il a pour lui, il y a le respect qui est là. Ou bien? Ou bien? La beauté, il n'y a pas de respect? Tu respectes. Ou bien cassé? Il n'y a pas de respect? Et le respect. Même quand il a fait les choses, il va te consulter. Quand tu dis, chérie, on a fait communauté de biens, on doit ouvrir un compte. Il n'y a pas de problème. Ouvrez un compte. Mais si tu ne travailles pas, quand tu dis, chérie, on a fait communauté de biens, il va te dire, c'est avec l'argent de qui tu vas ouvrir tout. Alléluia. Il faut que tu veux le touffler. Ou bien tu comprends pas. Lui, il faut que tu veux le touffler parce que c'est son argent qu'elle a pris. Toi, tu vas commander cet argent-là. Envoie pour toi, j'envoie pour moi. Ça va dans mon goût. Oui. Tu n'as rien et tu dis on n'a qu'à faire compte commun. Bien commun. Dans bien commun là, moi j'envoie, toi aussi tu envoies. Mais c'est dans bien commun que c'est moi qui j'envoie. J'envoie. Toi-même tu envoies quoi? Tu dis non, le mal fait que ce que toi tu envoies là, c'est pour nous tous. C'est ça qui fait que souvent, la famille de monsieur là vient mettre sa bouche dans votre famille. Parce qu'il se rend compte que c'est l'enfant qui donne tout. Toi tu donnes rien. Et il se rend compte que souvent les hommes meurent avant les femmes. Et tout ça là, quand il va mourir là, tu vas tout prendre. Oh, c'est eux qui ont mis leur enfant à l'école. C'est eux qui ont fait tout. Et ils ne vont rien gagner dedans. Et c'est toi qui prends tout. Toi et ta famille. Donc, avant même la mort de leur fils, ils vont te frapper d'abord. Mais s'il envoie, que toi tu envoies. Quand il parle, tu parles. Alléluia. Quand c'est parole, pas tu parles. Si votre fils a acheté pour ça, demandez à votre fils. Alléluia. Demandez à votre fils quand son frère s'éteint. Mais quand toi tu n'as rien à voir, quand il parle, toi tu ne parles pas aussi, tu vas parler. Tu ne fais que demander. Pardon. Pardonnez mes belles. Pardonnez. Faites à cause de Dieu. Alléluia. Hier, je disais à quelqu'un que le monde est en train de changer. On le veut ou on ne le veut pas, les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire, moi je ne peux pas payer une servante 65 000 francs. Pourquoi? Parce que la servante dort chez moi. Parce que la servante mange chez moi. Parce que la servante se lave chez moi. Parce que quand la servante est malade, je la soigne. Donc tout ça là, je ne peux pas la payer 60 000. Je lui ai dit que tu vas vivre. Ça ne dépend pas de toi. On pensait qu'on est toujours dans le traditionnel, que les choses ne évoluent pas. C'est pourquoi tu réfléchis de cette manière. Mais, le travail des servantes là, on les appelle techniciens du surface. Et donc, c'est un travail qui est reconnu en Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, le SMIC là, c'est 65 000 francs. Si tu ne la payes pas, elle peut aller porter comme toi. Tu l'as embauché, il faut la payer. Seulement que, il faut rendre vos relations professionnelles. Rendre vos relations professionnelles sous-entend quoi? Sous-entend qu'elle vient le matin travailler à partir de 7h ou 8h30, 7h30. Elle descend à midi. À midi 30 ou 13h, elle reprend le travail. Elle descend à 17h. Voilà son travail. Alléluia. Elle ne mange à midi, elle ne mange pas là. Elle ne se repose pas là. Elle s'en va ailleurs. Elle mange là-bas. Elle se repose là-bas. Et quand l'heure du travail arrive, elle revient, elle fait son travail. Normalement. Mais pour avoir ce genre de film, il ne faut pas choisir les gens dans la rue.
Alléluia. Voilà. Elle est malade, tu n'as rien à voir avec. Tu peux lui donner congé maladie. Mais en plus, tu dois l'esprit à la CNPS. Vous jouez. Mais c'est ce qui va arriver bientôt. Et puis, quand elle viendra, quand vous allez vous asseoir, vous signez un contrat. Quand elle viendra, qu'est-ce qu'elle appelle à faire? Alléluia. Elle appelait à faire quoi? Elle appelait à préparer, elle appelait à laver les habits, elle appelait à faire quoi? Ou bien elle appelait pour sauver l'enfant. Là, souvent, on mélange tout. Or, si sur le papier, ça n'a pas été écrit ça, si elle doit faire, elle va te dire un supplément. L'émergence là, c'est tout ça. Alléluia. Changeons de mentalité. N'ayons pas peur du changement. Tout changement est vital. Tout changement est bon. Mais surtout, nous les Noirs, on a peur du changement. Mais quand le changement s'impose maintenant, on est content de dire, ah vraiment, on ne voulait pas, mais on voit que ça apporte le développement, ça apporte le renouveau. C'est pourquoi, je vous le dis devant Dieu, moi j'aime les États-Unis. Il y a 53 États. 53. Un État, c'est qui a échoué, tu vas dans un autre État pour commencer. Là-bas, là, on ne te connaît pas. Tu as un nouveau voisin, une nouvelle maison, une nouvelle vie. C'est fini. Et il y a des gens qui ont fait ça, qui ont réussi leur vie. Qui ont réussi leur vie. Mais nous avons peur de le penser. Là où on habite, on voit que ça ne va pas. Le quartier dans lequel on est, on voit que ça ne va pas. Parce que la jeunesse du quartier influence négativement notre enfant. Normalement, à cause de la vie, de l'avenir de notre enfant, on doit quitter ce quartier. Mais on est là quand même. On dit non, comme je n'ai rien, tu restes là, tu détruis la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ces enfants vont fumer la drogue. Ils vont devenir des drogués, des voleurs, des microbes. N'ayons pas peur du changement. Il y a des écoles où vous avez mis aux enfants, ce n'est pas des bonnes écoles. C'est vrai dans le nom, mais à l'intérieur, là, la formation que donnée, la fille qui est donnée là-bas n'est pas une bonne fille. Il y a des lesbiennes là-bas. Il y a des drogués là-bas. Mais il y a ton enfant là-bas. C'est quoi? C'est le nom? C'est la vie de ton enfant qui veut dire, c'est le nom que tu veux donner à la formation de ton enfant. La mentalité. La pensée. Ayez des pensées du cadeau. Ne cherchez pas à faire cadeau à votre entourage. Cherchez d'abord votre bien-être. Car la Bible dit, tu aimeras ton prochain corps toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi. C'est un péché. Il y a des endroits, des milieux dans lesquels vous trouvez, vous ne pouvez pas évoluer. Parce que la mentalité de tous ceux qui sont là-bas vont vous empêcher d'évoluer. Ils ne veulent pas que vous voyez évoluer. Ils veulent que vous tous soyez les mêmes. Vous vivez le quartier Bouribana, toi, tu vas pas tout ça. On est bien ici, on est en famille. Toi, tu étais Bouribana, pas l'autre ça. Mais Bouribana, vous apprenez que ça veut dire courir est fini. En d'autres termes, c'est ton terminus. Moi, ce n'est pas mon terminus. C'est un attendant pour moi. Un attendant n'est pas chaussure de luxe. Alléluia. Change de mentalité, change de pensée, change ta vision. Et je dis, une vision sans action est un rêve. C'est un rêve, mon frère. Il y a des gens qui passent le temps à rêver. Oui, tu es couché, tu te vois dans robe de mariée, tu te vois dans les limousines, tu te vois à la mairie de Cocody, tu te vois. Mais ce que tu vois, et puis l'application là, c'est deux choses. Et je dis, si tu veux ton garçon là, je vous ai déjà dit le dimanche passé que ici il n'y a pas beaucoup de garçons. Pour les seuls qui sont célibataires. À condition que nous qui sommes mariés, vous priez pour que nos femmes meurent. Mais si elles meurent, à cas c'est pour que c'est toi on va prendre. C'est ça aussi le problème. Donc, je vous ai dit, vous savez Jésus, la Bible dit, dans le livre de Jean 16,
comme il devait partir, il a commencé à parler ouvertement à ses disciples. Moi, je vous parle ouvertement. Je vais dire, quand il y a les concerts chrétiens, allez-y. Il y a les trucs des chrétiens, allez-y. Sortez. Parce que dans ces endroits-là, il y a toutes sortes de rencontres. Ici, la personne, quelqu'un ne croit pas, mais là-bas, quelqu'un va te voir. Viens danser côte à côte. Vous dansez, lui aussi danse. Tu danses, et puis l'amitié a commencé, ça finit. Je dis, sortez. Allez-y défendre à ce côté. Allez vous asseoir un peu au glacier. Allez vous asseoir un peu dans le restaurant pour manger un hamburger. Tu es assis sur la table. Tu es en train de manger. Mais entre-temps, tu as déjà prié. C'est-à-dire le spirituel, tu as déjà réglé ça. Tu as déjà fait les jeûnes. Seigneur, ouvre, attire. Seigneur, ouvre, attire. Que la rencontre se fasse. Seigneur, étends ta main, glorifie-toi. Et là-bas, ce que vous êtes assis, à ce côté, ce n'est pas n'importe qui va. Les achats qu'on va faire là, c'est pas cher de 2500. Donc quand quelqu'un va à ce côté, Seigneur, il est un peu. C'est ça. Mais tu es là dans les globos, dans les cabatrons, dans les... Cabatron, où l'homme là, c'est rempli de savon. Tu vas rencontrer là. C'est les micros que tu vas rencontrer. C'est la pratique bacala, tu veux quoi? Oh. Change de mentalité, change de vision. Alléluia. Regardez quelque chose. Il y a un pasteur qui a maudit la pauvreté. Pourquoi? Il habitait derrière ce côté. Et juste à côté de la station totale, il y a un monsieur qui fait des brochettes. Des bonnes brochettes et tu vois les voitures qui galent. Donc quand le pasteur passe, il voit les gens, il a envie d'aller manger une brochette là aussi. Mais il se demande si c'est la grosse voiture qui gale là, cette brochette là, c'est cher. Mais lui, il ne se voit pas aller peut-être mettre 5 000 francs dans la brochette. Un 5 000 francs là, il peut mettre ça sur une semaine, 2 semaines. Donc tous les jours, ils partent, ils regardent la brochette là. Ils partent, ils regardent la brochette là. Les gens achètent, ils mangent. Ils mangent, ils l'appellent, tout ça, il est. Regarde. Un jour, il a pris faux cœur. Il allait se planter des membres, le chef a dit 500. Puis tu es maudit. Tu es maudit. Pauvreté, tu es maudit. Je te maudis. Il a commandé un projet ce jour. Il a dit, j'ai commandé pour 2500. C'est-à-dire que je voulais manger. Tu ne vois pas que tu es dans une prison. Je suis parti chez un monsieur avec ma femme. Et puis, comment on appelle ça? Le prophète Pacom. Le monsieur habite à Pogoué. Les immeubles qui sont en bordure de l'eau. Mais quand on est rentré là, le salon du monsieur là, la longueur du salon là, c'est ici. Et là. Et à partir d'ici là, voilà le salon qui est là. Il a mis fauteuil. De là à là, il y a une vision. Ça veut dire que tu es assis comme ça. Donnez mon frère. C'est quoi ça? C'est quel truc? Il dit, pasteur, il y a une histoire derrière ça. Il dit, quelle est l'histoire? Il dit, quand j'étais enfant, je partais de la télévision. On me frappait. On me donnait Bogota. Et je me suis dit, le jour que je vais avoir là, je vais acheter une télévision. Et je dirai à la télé que c'est à cause de toi me frapper. Vous comprenez que aujourd'hui, beaucoup sont malades dans la pensée. Beaucoup vivent les humiliations, les blessures qu'ils ont connues dans leur enfance. Et moi, je me suis dit la même chose. À l'huile ici, à la CGFIA, où je courais dans les années des choses de FIA. Et quand les fatigues, on vient se coucher sous les arbres là, dans les années 82, 83, où Louga François, vraiment, était enfant. Où Christian, alléluia, où je dormais. Il y avait ma maman, il y avait mon papa, il y avait mes 3 petits frères.
plus ma grande soeur, on te met à entrer. Je n'ai pas dit Dieu. En 80, Dieu n'existait pas encore. C'est entrer. Quand tu rentres, le sol là, c'est pas carreau, c'est ciment. Nous là, on doit mettre sur une natte. Donc, dans la journée là, on ne peut pas rester dans la maison. Il faut qu'on saute. Il faut qu'on parte se promener. Parce qu'il n'y a pas, on est dans une cour commune, il n'y a pas d'endroit où jouer. On vivait au Boribana, quartier Boribana. Donc quand on vient là-bas, là, et on va jouer dans les immeubles, et on se couche sous les arbres et puis on entend Cocrisia, il est venu. Et je couche avec lui, Seigneur. Quand je vais avoir un chemin, alléluia, quel est ton rêve? Et c'est ceux-là qui réussissent. Parce qu'ils sont impurs. Le monsieur là, de qui je parle, il a des lavages autour. Il a de l'argent. C'est un Congolais. C'est de l'argent, il a l'argent. Il a des voitures, les trois cylindriques là. Il est aussi comme ça. Est-ce que tu as été choqué dans ta vie? Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu as pleuré dans ton enfance? C'est quoi je vous dis? On ne naît pas riche. Même quand tu nais que tes parents sont riches, ce qu'ils vont te donner, tu dois faire fructifier. Si tu ne fais pas fructifier, ça sera fini. Mais on devient, il faut bâtir, il faut construire. Et pour construire, il faut avoir de l'expérience. Pour construire, il faut connaître les hauts et les bas de la vie. Les différentes formes d'humiliation, d'injures, où on t'a marché dessus. Il y a des moments où tu étais impuissant, où tu as pleuré. Ça veut dire que c'était seulement les pleurs qui te consolaient, qui te soulageaient. Il fallait que tu pleures pour que ton cœur soit soulagé. Quand tu as vu tes parents impuissants devant certaines situations, quand tu as vu tes parents ne pourront pas payer une maison que vous habitez, et pour ça vous mettez de une maison peut-être de 5 000 francs, de 8 000 francs, vous sortez. On met vos bagages dehors. Mais quand tu as vu toutes ces choses-là, ça te forge le cerveau, ça te forge la pensée, ça te forge, ça te donne une vision. Tu te dis non, ça, je ne peux pas vivre ça. Moi et mes enfants. Non, je reconnais cette situation. Et tous les jours quand tu marches, tu te rappelles de ça. Tous les jours quand tu marches, tu te souviens de ça. Et c'est ça qui te donne la force d'avancer. Quels que soient les embûches, quels que soient les problèmes, quels que soient les difficultés, quels que soient les moments que tu peux traverser dans solitude, tu te dis, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Je suis là pour avancer, je suis là pour triompher, je suis là pour gagner. Rien ne peut m'arrêter. Tous ceux, aujourd'hui, qui ont une renommée, tous ceux qui aujourd'hui ont des fortunes, la plupart ont eu des parents pauvres. Ont eu des parents pauvres. Et la pauvreté de leurs parents les a donné la force. Mais c'est parce que ce père-là avait une vision. Vous savez, Dieu peut t'appeler à faire quelque chose. Mais si tu ne crois pas en ce que Dieu t'appelle à faire, tu n'arriveras pas. Même si ça sortit de la bouche de Dieu. Crois en ton avenir. Les gens peuvent te dire que tu es maudit. Mais est-ce que toi-même tu crois que tu es maudit? Les gens peuvent te dire que tu ne réussiras pas. Mais est-ce que toi-même tu crois que tu ne réussiras pas? Les gens peuvent te dire que tu ne vas pas te marier. Mais est-ce que toi-même tu crois que tu ne vas pas te marier? Fais ce qui ne croit pas ce que les gens disent. Alors ta vie changera. Tu ne dois pas croire à ce que les gens disent. Parce que la Bible déclare que Dieu t'a créé à son image. Et quand il t'a créé,
ce n'est pas vrai. Tu ne mourras pas. Tu verras le salut de l'Éternel. Toi, tu t'asseras dans ton salon et tu parleras. Tu t'asseras avec tes enfants et tu te réjouiras. Tu leur raconteras ton histoire. Ton histoire. Comment tu as souffert. Tu leur diras, soyez forts. Voilà d'où vient votre maman. Voilà d'où vient votre papa. Ça n'a pas été facile. S'il vient là où vous êtes aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté de payer le prix. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le prix que tu as payé, tes enfants ne paieront pas ce prix. Ta descendance ne paiera pas ce prix. Oui. Quand il a prouvé la bénédiction à ta descendance, et sa parole la vérité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Que toute limitation soit neutralisée. Et que les portes fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si quelqu'un avait lié ta pensée, avait lié ton intelligence, avait lié ton cerveau, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je détache cela.